Salut à toutes, salut à tous, bienvenue sur Web Girondin pour les tops et les flops de ce Bordeaux-Saint-Étienne. Les Girondins qui s'inclinent 1-0 sur leur pelouse. Première défaite à domicile de la saison, la deuxième de la saison en Ligue 1. Pour cette 10e journée, c'est un coup d'arrêt dans la progression des Girondins. Ce match, un résultat qui ne reflète pas, je trouve, la qualité du match qui a été livré par les Girondins de Bordeaux. Mais en football, pour gagner, il faut marquer des buts et on n'a pas marqué de buts. On va regarder ensemble les performances des joueurs avec les tops et les flops. On va commencer par la composition d'équipe. Et avant ça, il faut noter que dans ce match, il y avait un fait important, c'est que le COP du virage sud était absent du virage. Ils sont restés en coursive. On les a entendus un peu encourager, mais c'était surtout pour crier des longues épées d'émission, puisque ils ont fait une grève du virage. Ils ont fermé le virage pour protester contre la direction avec qui ils sont en conflit. Voilà, j'en dirai pas plus. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que ça n'a pas aidé les Girondins de Bordeaux. On développera ça demain dans le talk, lundi soir, entre 19h30 et 21h en direct dans notre émission hebdomadaire. Voilà. Ceci étant dit, Bordeaux a aligné une équipe qui était attendue de la part de Paulo Sousa avec du 3-4-2-1. Je vais vous donner la composition d'équipe si vous ne l'avez pas vue. On a Costil dans les buts, Mecher, Koscielny et Pablo pour les trois défenseurs centraux. Au milieu du terrain, Youssef Aïd Benasser signe sa première titularisation avec les Girondins de Bordeaux. On vous l'avait dit sur Web Girondin dans la composition d'équipe probable dès le matin. Otavio est à ses côtés, à sa gauche on a Benito et à sa droite on a en piston François Camano qui est préféré à Enoch Kouateng. Donc Paulo Sousa décide de titulariser Camano à la place de Kouateng sur ce poste, sur le côté droit, ce poste de piston. Devant eux, on a Yacine Adli et Samuel Kalou, et en pointe on a Jimmy Briand. C'est plutôt la composition qui était attendue, si ce n'est Camano. Je pensais qu'on allait avoir Enoch Kouateng, mais comme évoqué lors des nombreux débats qu'on fait dans le talk, Paulo Sousa aime bien avoir un piston, soit à gauche, soit à droite, avec un joueur offensif. Et là, c'était pas Kalou à gauche, puisque Benito a été titularisé. C'est Camano à droite qui fait ce rôle de piston. Sur le match, on a vu un Bordeaux qui a eu 10 minutes difficiles pour se mettre en jambes. Et après, les Girondins ont pris la mesure de l'équipe stéphanoise et ont dominé, que ce soit dans la maîtrise du ballon et dans le nombre d'occasions franches, excepté cette parade de Costil dans les premières minutes de jeu. Il n'a pas eu trop de travail, trop d'interventions à faire le reste du match. Au contraire, Camano a une balle de match. Alors, balle de match en première mi-temps, elle arrive un peu tôt pour dire que c'est une balle de match. Mais il a une balle de but où il loupe son face-à-face face à Ruffier. Et après, c'est une succession d'occasions pendant la rencontre. Que ce soit de Kalou, de Briand, de Adli, de Wang. Et des arrêts à chaque fois de Stéphane Ruffier qui s'interpose et qui permet à son équipe de l'AS Saint-Étienne de ramener 3 points précieux. Haute fait de jeu, l'arbitrage. Je ne peux pas passer outre l'arbitrage et dire que monsieur Buquet a nettement avantagé l'équipe stéphanoise. Pourquoi? Je m'en explique. Tout d'abord parce que Loïc Perrin, averti d'un carton jaune, a multiplié les fautes et il a eu la clémence de l'arbitre qui aurait pu l'expulser sur une faute grossière qui stoppe une contre-attaque des Girondins, et l'arbitre, au lieu de lui mettre son deuxième jaune, ne lui met pas. Claude Puel, malin, le sort à la mi-temps ou avant la fin de la mi-temps. Idem pour Fofana, l'autre défenseur stéphanois qui lui doit être expulsé à plusieurs reprises et qui ne l'est pas. Et ça peut changer la physionomie du match, mais l'arbitre a été clément avec l'équipe de l'AS Saint-Étienne, ce qui n'a pas été le cas avec Bordeaux, puisque en fin de match, Bordeaux concède un penalty. Pablo fait une faute légère, mais il touche le joueur stéphanois dans la surface de réparation. Amplification énorme de l'attaquant stéphanois. Penalty sifflé généreusement. On sent, en tout cas moi j'ai un goût amer, et on peut avoir un goût amer après cet arbitrage parce qu'on a l'impression qu'il est à deux vitesses. Il y a la clémence d'un côté et il y a de l'autre côté un penalty qui est sifflé, et c'est vrai qu'il ne peut pas faire autrement, il y a faute, mais dans ce cas-là tu dois être dans ton arbitrage, tu dois être réglo du début du match à la fin du match. Et là on peut dire que je trouve qu'il a manqué de justesse dans son arbitrage, monsieur Buquet, et il a avantagé de manière excessive
l'AS Saint-Étienne. Voilà. Ceci étant dit, on ne va pas se cacher derrière ça parce que Bordeaux a eu les occasions, il les a pas mis et l'AS Saint-Étienne, je le redis, peut remercier Stéphane Ruffier. Allez, on va faire les tops et les flops parce qu'il y a des choses à dire. On n'a pas eu les mêmes performances que d'habitude dans cette équipe. Benoît Costil, je mets dans les tops, a fait les arrêts qu'il faut au moment où il fallait. Le penalty peut pas le sortir, il est très bien tiré. Voilà, rien à dire. Sur la première minute de jeu, il y a une grosse frappe, je ne sais pas qui c'est, si c'est Cazerie, il la dévie. Voilà, bon, je le mets dans les tops, Benoît Costil, pour son match qui a été très correct et même qui a été très bon. Il aurait pu sortir le péno, ça aurait été l'homme du match, mais non, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Mais cher, j'ai trouvé très bon, je trouve qu'il est en progrès et il commence à se stabiliser et à avoir des automatismes dans ce système à 3 défenseurs. Malheureusement, il a du mal à coulisser et à bien combiner avec François Camano. Il manque d'automatisme, ces deux joueurs ensemble sur leur côté droit. Ça va venir. En tout cas, il est auteur d'un bon match. Edson Mecher. Laurent Koscielny, très bon jusqu'à sa sortie à la 24e minute. Blessure à la cheville, remplacé par Jovanovic. Je le mets dans les tops, Jovanovic. Il a fait une excellente rentrée. Il n'y a rien à dire, il fait son match. Il est présent. Si c'est lui qui doit jouer à Lille, c'est de bon augure, puisqu'il a démontré face à Saint-Étienne qu'il pouvait tenir ce poste de défenseur central. Voilà, donc un top pour Vukasin Jovanovic. Ça fait beaucoup de top déjà pour une défaite, vous allez me dire, mais pourtant, il a fait un bon match. Pablo, alors Pablo a fait un très bon match, par contre il concède ce penalty. Oui, il fait faute, oui, il accroche le joueur, oui, il doit faire attention. À la 80e minute, quand tu es dans ta surface, tu peux pas... Oui, il est emporté par l'élan, c'est bien joué de la part du Stéphanois, mais non, tu ne peux pas concéder un penalty à la 90e minute de jeu, c'est pas possible, il peut pas faire faute, il doit être plus juste, c'est pas la première fois qu'il concède des penalties Pablo. Attention, du coup, ce match n'est pas top, c'est un match moyen de sa part au final, parce que ça vient ternir sa prestation, ce penalty concédé. Otavio, je le mets dans les tops, pourquoi? Parce que Otavio, il est à la récupération, il est à l'orientation du jeu, il a de la combativité, il est partout, il a de la justesse technique. C'est encore un gros match du milieu de terrain brésilien. Youssef Aïd Benasser, je vais le créditer d'un match moyen parce que je trouve, alors c'est normal, il a besoin de trouver des automatismes et en début de match, je ne l'ai pas trouvé bien placé, bien au contact de l'adversaire et du milieu de terrain stéphanois. Il était souvent en retard, il a perdu quelques ballons et au fil des minutes, il s'est repris et il est rentré dans le rythme de la partie et dans le collectif bordelais. C'est de bon augure pour la suite, ça fait un match correct de sa part au final, et c'est encourageant à voir qui Paulo Sousa préfère à Aïd Benasser ou à Tchouaméni. Il y a vraiment une concurrence qui s'installe entre ces deux joueurs. Ensuite, Loris Benito, ça va être le flop de la soirée pour ma part, même s'il apporte, je trouve, offensivement quand il arrive à se créer des occasions. Aujourd'hui, notre jeu sur les côtés a été pauvre et ça a été le cas sur le côté gauche. Je trouve qu'il était un peu absent des débats. Il a été bien bloqué. C'est dû au fait du dispositif aussi stéphanois qui a bloqué nos côtés. Ce qui nous a fait jouer plus dans l'axe. On va le voir après avec la prestation de Yacine Adli. En tout cas, c'est un petit flop pour Loris Benito. Peut-être retour de sélection fatigué. En tout cas, on voit... Petit aparté que quand on revient de trêve, on a des difficultés. On avait arraché le match nul face à Brest 2-2 et là on concède la défaite face à Saint-Étienne 1-0. Voilà, donc petit flop pour Benito. J'ai confiance pour la suite. Il faut qu'il se reprenne, mais là j'ai trouvé vraiment en dedans et vraiment absent des débats, même en termes de combativité et de volume de jeu. Je l'ai trouvé en dedans par rapport à d'habitude. François Camano. Alors François Camano, on ne peut pas lui reprocher de bien défendre et de se donner, alors de bien défendre. Oui, par moment, il est maladroit sur ses gestes défensifs, mais ce n'est que normal, dans la mesure où c'est un joueur qui joue ailier. Donc il faut qu'il apprenne à défendre, et il est en train de le faire. Et en deuxième mi-temps, il a été l'auteur de tacles et de récupérations et de gestes défensifs de toute beauté, il faut le dire. Par ailleurs, il a une occasion énorme en première mi-temps, il doit marquer. C'est brillant qui le décale, il lui donne un caviar à la 25e. Et malheureusement, François Camano n'arrive pas à tromper Stéphane Ruffier. Il tire à côté. Il faut qu'il arrive offensivement à apporter ce petit plus qui fera gagner Bordeaux. Là, c'est pas le cas. Au final, ça fait un match moyen pour le Bordelais. Et c'est vrai que sur les côtés, on a été en difficulté sur cette rencontre. Attention à Lille parce que les autres équipes commencent à étudier le jeu de Bordeaux. Et en bloquant nos côtés, ça peut pénaliser
les résultats et la performance de l'équipe. Voilà, donc match moyen pour Camano offensivement, par contre défensivement en progrès, rien à dire. Samuel Kalou, je l'ai mis dans les flops aussi. Il a une occasion à la première minute de jeu, il y a un très beau mouvement des Girondins de Bordeaux lors de la première minute de jeu. Il est bien décalé et malheureusement il tope un peu sa frappe qui est écrasée. Et après, je trouve en dedans, a du mal à combiner lui aussi sur son côté avec Pablo, avec Aïd Benasser, avec Adli. Et ça demande beaucoup de progrès de sa part et beaucoup de remise en question pour faire travailler le collectif et être plus tranchant et décisif. Puisque le foot, on gagne que si on marque ou si on fait marquer. Remplacé par Wang à la 53e. Je vais parler de Wang tout de suite. Je le mets dans les tops, Wang, parce que c'est un joueur, il s'est mis en position de frappe à 2 ou 3 reprises. À chaque fois, c'est cadré. Et à chaque fois, ça a été détourné par Stéphane Ruffier. Il y a d'autres fois, ça passera, ça a déjà passé. En tout cas, je trouve qu'il fait une bonne rentrée. Petit top pour Wang. Yacine Adli, très bon dans l'intervalle. On a beaucoup trouvé, du coup, je vous ai expliqué que le jeu sur les côtés était bloqué. Et on a par contre beaucoup trouvé Yacine Adli dans l'intervalle, entre les lignes, juste derrière le milieu de terrain et avant la défense. Et ça a mis en difficulté l'équipe stéphanoise qui a multiplié les fautes. Je ne sais pas combien ils ont fait de fautes, j'aurais dû regarder la stat avant, je ne l'ai pas fait, vous irez la voir, mais énormément de fautes, et c'est vrai que jamais cette équipe de l'AS Saint-Etienne doit finir le match à 11, c'est impensable. Mais bon, l'arbitre en a décidé ainsi. Ceci étant dit, Yacine Adli a fait une belle partie, lui aussi il a tiré au but, lui aussi il s'est heurté à Ruffier, il faut être plus décisif dans le dernier geste. Il a essayé de mettre ses coéquipiers en position. Les 20 dernières minutes ont été physiquement terribles pour lui, mais bon, il s'est accroché. Il est reculé d'un cran aussi, puisqu'on a changé les dispositifs. Il est revenu à côté d'Otavio, puisqu'Aïd Benasser, lui, a laissé sa place, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, à Maja à la 83e minute. J'ai rien à dire sur Maja, son entrée n'a pas été marquante. Brillant, caviar pour Camano. Camano qui lui délivre un très beau centre à la 78e, un centre, il la reprend de volée, mais il rate sa frappe qui passe à côté. Voilà, bon match de Jimmy Briand, mais bon, il faut être à un moment donné, si tu veux gagner, il faut marquer. Et on n'a pas marqué ce soir, et c'est ce qui coûte la victoire et les 3 points, et on ne prend 0 points. C'est vraiment la très mauvaise opération. Les choix du coach, une équipe attendue, celle qu'il a alignée. Il a tenté des choses tactiquement en faisant rentrer Maja. Du coup, il a mis Maja dans l'axe, il a mis Briand sur le côté et Wang à droite. T'as Adli qui est descendu d'un cran aux côtés d'Otavio puisqu'Aïd Benasser est sorti. Il invective ses joueurs, il les replace. Après, c'est là où tu te dis qu'on manque de qualité offensive, notamment il faut des joueurs un peu plus tranchants devant, ce qui n'enlève rien au travail que font les joueurs et au collectif bordelais. On voit que c'est bien rodé, on voit qu'il y a des beaux mouvements, il y a quand même une assise. Là, on a joué une équipe d'une qualité supérieure à Saint-Etienne qui venait de changer de coach et qui a tout donné. Mais avec tous les espaces qu'il y a, on doit marquer au minimum 1 à 2 buts dans cette partie et on ne le fait pas. Voilà, donc ça c'est le gros point noir de cette soirée. Voilà, grosse déception, journée compliquée avec le match de rugby, si vous l'avez suivi, vous aussi, de l'équipe de France, où on fait finalement les Français un beau match et ils perdent, et Bordeaux qui fait finalement une prestation collective correcte, honorable, où on mérite de prendre un point. Quand tu n'es pas capable de gagner ce match, il faut que tu ramènes au minimum 1 point, et ça on n'a pas su le faire, et ça c'est assez inquiétant. À noter quand même que malgré la sortie de Laurent Koscielny, la défense a plutôt bien tenu, et c'est ce craquage, cette faute de concentration de Pablo et le manque de réalisme des attaquants qui font que Bordeaux ce soir s'incline face à la S Saint-Etienne. Voilà, rendez-vous lundi soir 19h30, 21h, c'est en direct, c'est pour le talk. Si vous ne pouvez pas le suivre, il y a le replay, il est disponible juste après. C'est sur webgirondin.com et notre chaîne YouTube. Allez, salut et à bientôt, et merci de votre fidélité parce que vous êtes très nombreux sur Web Girondin. Bye bye.